si je modifie le timer de... Oh bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'étais en train de bidouiller ça et ça a apparemment créé une connexion entre vous et moi. Et je suis où là en fait? YouTube fait son cinéma? Oh, cool. J'avais prévu d'y aller, mais j'ai des trucs plus urgents, excusez-moi. Voyez-vous, comment vous expliquer? Le film que vous venez de voir, c'est... Là où je suis, là, c'est une planète. Et sur cette planète, j'ai trouvé ceci. Un réacteur Nova de classe 4. C'est un truc très illégal par ici. C'est le genre de truc qui a fait exploser la carrière de Luc Besson. Et maintenant que j'y pense, la connexion que votre film a amené ici, ça fait que si ce truc explose, la déflagration risque de vous éparpiller façon Pulse jusqu'au Danemark. Mais ne vous en faites pas, c'est très sûr. Je l'ai bidouillé et là, il n'y a rien qui va se passer, à moins qu'on entende un petit bip. Vous n'en faites pas de panique, c'est pas ce bip là, non, ça c'est le bip pour prévenir qu'il y a une mise à jour, non, le bip de mise en garde d'une possible surcharge, c'est un petit peu plus aigu que ça. Non mais c'est rien, c'est juste un avertissement, non, c'est vraiment la merde quand il se met à fredonner la cucaracha. Et qui se mettent à me parler en allemand. Selbstzerstörung einschalten. Et qui se mettent à sautiller en rigolant. Ah, ça tu peux pas faire, hein? Ah, tu te fous de ma gueule? Bon, le temps que je vais essayer de régler ça pour éviter la destruction, hein. Donc, en attendant, pour essayer d'éteindre la connexion, là, je vais devoir critiquer vite fait ce film, hein. Avec un petit peu de chance, on aura 10 minutes à vivre, si vous voulez faire. Iron Sky est un film de Timo Vuorensola, qui avait déjà réalisé Starwake in the Beginning, le 7ème épisode d'une série de films parodiant Star Trek ou Babylon 5 et... Oh, bien s'en foutre royalement ici! Ah ouais, quand même. Donc le film raconte l'histoire de... Ah oui, c'est vrai, vous l'avez déjà vu, donc passons plutôt à une analyse un peu plus générale du film, vous voulez? Comme vous l'avez sûrement compris, le film a un aspect nanar volontaire et décomplexé digne d'un épisode de Doctor Who, avec un certain message satirique sur notre monde actuel. En effet, la confrontation entre les nazis et le gouvernement ricain à la W. Bush met en avant un parallèle plus ou moins subtil. Et ça marche pas mal avec la façon dont le film met en avant certaines qualités des nazis, plus que leurs défauts, montrant qu'ils pensent sincèrement faire le bien d'une façon naïve et presque touchante, et de l'autre côté met en avant certains défauts du gouvernement américain, les montrant très profiteurs, violents dans leur politique et avides. Et ils accompagnent ça avec quelques satires amusantes, comme la façon dont on montre comment une image peut être sortie de son contexte pour lui faire dire ce que l'on veut, ou l'utilisation de parodies très malines car complètement inversée. Une parodie de La Chute, le film sur la fin de règne d'Hitler, porté par une américaine au début de son apogée. Ou une parodie d'une scène du Docteur Folamour où ce dernier se retient de faire un salut nazi pour infiltrer les alliés, porté par un américain qui se force à faire un salut nazi pour infiltrer les nazis. Mais sinon, à part ça, le film est... Selbstzerstörung einschalten. 19. Ouais, je sais pas vous, mais je trouve qu'à part une parodie maligne et une chouette satire, le film est assez... vide. Mon plus gros problème, c'est qu'il ne semble pas se lâcher suffisamment pour son aspect nanar volontaire. Il ne fait pas tout le long une parodie intelligente à la OSS 117, il ne te fait pas un nanar volontaire délirant à la Mars Attack, il ne te fait pas une comédie délirante référentielle à la Hot Fuzz, ni même un film d'aventure fun inspiré de série B à la Indiana Jones. Le reste du film est assez mou, même pour les scènes d'action humoristiques. L'esthétique est assez pauvre. Les nazis auraient pu avoir un meilleur design que juste les mêmes costumes qu'ils avaient dans les années 40. Je sais pas, un mélange nazi steampunk, nazi robot, nazi alien ou même nazi romain quoi, quelque chose. Après, je ne vais pas critiquer l'aspect technique ou effets spéciaux. Pour un film allemand au budget modeste en termes de blockbuster, c'est correct. Et les acteurs surjouent comme ils le devraient, mais pas suffisamment pour être marquants.
God Soto, alias Captain Incompétent à la voix de Jim Carrey dans le Beowulf de Christophe Lambert, se contente de faire sa tronche de méchant costaud de maternelle. C'est mignon 5 minutes, mais c'est vite chiant. Le plus gros problème du film reste le fait que le réalisateur ne se permet pas d'exploiter son concept d'une quelconque manière, alors qu'il avait tant de possibilités de direction, et c'est bien dommage. Et je vais sans doute me faire tuer pour avoir osé dire ça, mais au stade où on en est, on risque de toute façon de mourir dans quelques minutes, donc autant le dire tout de suite, c'est typiquement le genre de film dont on devrait faire un remake. Confié entre les mains d'un Edgar Wright, d'un Michel Hazanavicius ou encore plus approprié d'un Trey Parker et Matt Stone, et on pourrait faire de ce concept ce qu'il aurait dû être, une comédie nanar volontaire portant tout de même un message assez malin, mais qui n'hésite pas à s'amuser avec un concept fun. Parce que, pour l'instant, le film est juste un concept cool avec quelques bonnes idées, mais hélas, c'est tout ce qu'il est. Et on devrait lui permettre d'être un peu plus que cela. Bref, tout ça pour dire que... Oh putain, déjà. Désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu, là. Si ça se trouve, ça va arrêter, ou si sinon, ça va exploser encore plus. Donc, histoire de limiter les dégâts, je vais fuir de mon côté avec ce truc pour essayer de réduire les dégâts ici si jamais ça explose. Donc, ça a été un plaisir de tous vous voir. Bonne soirée à tous, et allez voir des films. Non, ça c'est dit en qui dit ça. Oh, qu'est-ce que je dis, merde! Non, je plaisante, vous en faites pas, il y a plus de danger là. Non, c'est bon, j'ai réglé le problème. Je suis un bon technicien des fois, non. Il y a plus aucun risque, maintenant c'est juste un petit truc en plastique tout simple, hein. Il y a plus aucun danger à moins qu'on entende un bip. Ok, celle-là, j'ai pas vu venir. What the fuck?